connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. En ces temps de couvre-feu et de probables futurs reconfinés, je suis très heureux de vous accueillir dans ce 13e épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans des émissions consacrées entre autres à Upload ou encore Dead to Me, elle s'appelle Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Ça va, tout va bien? Prête à être reconfinée? Oui, plus ou moins. On va essayer de vous changer les idées bien sûr tout au long de cette émission. Au programme aujourd'hui, première saison de la série La Flamme, dont la diffusion vient de se terminer sur Canal+. Elle est disponible sur MyCanal et Canal+ Série. Cette parodie du Bachelor a énormément fait parler d'elle, de par son casting de fou, son humour teinté d'esprit Canal, et cette bande-annonce dégainée à la fin de l'été en guise d'argument ultime pour bien faire monter le buzz autour de La Flamme. Tout ça, c'est bien beau, mais qualitativement, qu'est-ce que ça vaut ? On en parle juste après un court extrait de la bande-annonce. Cette saison, dans La Flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme. Activation des petits boutons. Allez. Alors Marc, la femme de votre vie, vous l'imaginez comment? Elle doit être belle. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie. Alexandra, je suis juste à la recherche de l'amour. Quelle est de la conversation? C'est quoi ta plus grande peur? Le Puy du Fou. Qu'elle me fasse rire, j'aime rire. C'est pas marrant, Marc. C'est pas marrant. Vous-même, est-ce que vous avez de l'autodérision? Non. D'accord. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Valérie? Attendez, vous lui soufflez dans la bouche. Oh, je suis pas bien. Mais l'amour est imprévisible. Allez, Il peut échauffer les cœurs, ils vont baiser, c'est sûr. mais aussi tout brûler sur son passage. Je veux qu'Alexandra meure. Ah, l'embrasse une mort. C'est tes gosses? Sentez-vous ridicule. Tu vas me baisser ton pantalon? J'ai foutu le PC. C'est ça que tu veux? Je plaisante. T'es un géant. Dans cette nouvelle saison de La Flamme, le cœur à prendre est celui de Marc, pilote de ligne, à qui la vie lui a tout donné, sauf une copilote. On va suivre pendant 9 semaines, dans une sublime villa, 13 femmes s'affronter pour tenter de le séduire et d'allumer en lui la flamme. 9 épisodes de 30 minutes en moyenne pour une parodie d'émission de télé-réalité, de rencontres, donc dite de dating, adaptée de la série Burning Love, produite par un certain Ben Stiller. Alors Hélène, est-ce que tu as été conquise par cette flamme et acceptes-tu le billet d'avion de Marc? Ou au contraire, ta seule envie était vraiment de t'envoler très très loin, mais loin 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 de la villa? Mais écoute, j'ai un avis très mitigé. Déjà, je ne suis pas trop motivée par les séries françaises. J'avoue, c'est vrai que c'est pas du tout ma préférence. Puisque tu m'en as parlé, qu'en effet, quand j'ai regardé la bande-annonce, comme tu dis, elle envoyait vraiment du lourd et j'ai pensé que ça allait être vraiment sympa et que bon, ça pouvait être une belle surprise, comme 10% qui a été pour moi une belle surprise, par exemple. Donc je me suis lancée en m'attendant quand même à quelque chose d'assez loufoque. Bon, on voyait déjà dans la bande-annonce, hein, c'était assez clair qu'il y avait, c'était un humour un peu, pas très fin, hein, comme dirait Thierry Lhermitte, c'est fin, très fin, ça se mange sans fin, mais pas du tout en fait. Moi j'ai trouvé ça un peu lourd à digérer. C'est graveleux, mais bon, je m'en doutais, hein, puisque comme tu l'as dit, la bande-annonce était quand même assez révélatrice de ce qui nous attendait. Ce qui m'a attiré, moi, c'était le casting, parce que quand j'ai vu le casting de fou, je me suis dit, ça va être génial, quoi. Et malgré l'humour qui me semblait un petit peu, déjà dans la bande-annonce, un petit peu lourd, hein, je me suis dit qu'avec un casting comme ça allait être formidable. Et bon, je suis restée sur cette opinion, c'est-à-dire que ça a été un peu lourd à digérer. Je ne prendrai pas son billet, je pense que je l'étoufferai avec. Par contre, le casting, oui, super casting, mais ça n'a pas suffi. Je te rejoins totalement, assez mitigé aussi. Je dois avouer que la lassitude a commencé à me gagner à partir du 4e, 5e épisode. Notamment l'épisode où ils vont rendre visite et aider des SDF. Voilà, là, on s'est atteigné une certaine lourdeur dans la façon de faire. Alors,
On n'est pas dupe, hein, c'est le parti pris, c'est-à-dire que les Jérémy Galland et Jonathan Cohen qui sont à la production, à la création de cette série, à l'adaptation, puisque c'est un remake d'une série américaine, ils ont voulu rendre tous les personnages grossiers, toutes les situations grossières. Ils ont voulu grossir le trait sur tous les plans. C'est un parti pris, ok, on fait avec, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'encore faut-il que ce soit digeste, que ce soit supportable pour le spectateur. Soit on adhère à cet humour absurde poussé à l'extrême, soit on va rire 2-3 fois et puis on va rester sur le bas-côté. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à ressortir d'autant plus dans la deuxième partie de la saison. C'est pas toujours drôle, en effet, c'est pas toujours fin, mais... Moi, j'avais vraiment un drôle de sentiment parce que j'attendais à retrouver l'esprit Canal, en fait. Voilà, cet humour comme ça, absurde. Bon, ça va faire grincer des dents certains, mais ça me faisait penser à H aussi. Tu sais, la fameuse sitcom à l'hôpital avec Jamel, Eric, Ramsey. Oui. On est dans cette veine-là, mais est-ce qu'en 2020, ça passe encore ? Je suis pas sûr. Je suis vraiment déçu parce que j'ai été hyper, comme on dit aujourd'hui pour se la péter, hypé. Donc j'ai vraiment été emballé par la bande-annonce. Et le casting de fou, on a l'une des plus belles générations de comédiennes françaises là. Mais tout ça pour une espèce de pétard qui devient de plus en plus mouillé au fur et à mesure que le temps passe. Voilà, c'est ça. En fait, moi, l'humour Canal, j'adore. J'ai toujours adhéré et c'était justement une des raisons aussi pour laquelle j'ai regardé jusqu'au bout. Mais par contre... l'humour, bon, c'était des blagues qui arrivaient comme des éléphants dans un magasin de porcelaine et on les voyait, c'était gros quoi, on s'attendait à la réplique. Bon, moi les seules répliques qui m'ont vraiment fait rire, c'est celles auxquelles je m'attendais pas et qui étaient, on va dire, graveleuses mais bien amenées. La plupart du temps, on s'attendait à la blague, on s'attendait à cette réaction-là. Il y avait pas beaucoup de surprises. J'espère que la prochaine sera noire. Oh non, elle est blanche. Tu es très blanche. Ah. Anne, enchantée. Marc, enchanté. Je tiens juste à te prévenir, j'ai une maladie très grave. J'adore regarder le foot à la télé. C'est quoi ça? C'est quoi comme maladie ça? Non, c'est pas une... Faut appeler un docteur? Non, c'est ma maladie, c'est d'aimer le foot. J'essayais juste d'être drôle, c'est... Ok. N'essaye pas d'être drôle. Ah, d'accord. Essaye juste d'être toi. Tu crois que tu peux faire ça? Oui. Super. À toutes. M'a fait peur celle-là avec sa maladie. On va y revenir sur les blagues, mais on va passer en revue rapidement. On a compris, on est dans une parodie du Bachelor, donc cette émission dans laquelle un homme célibataire, un truc qui ne passerait plus aujourd'hui d'ailleurs, bien que ça existe encore aux États-Unis, donc un homme se retrouve face à une quinzaine de prétendantes et il doit choisir l'élu de son cœur parmi celles-ci. J'adorais d'ailleurs l'intro de Vincent de Dienne qui expliquait qu'aujourd'hui, cet homme qui ferait ça passerait pour un gros porc, mais on n'est pas dans le monde réel. Soyez les bienvenus dans La Flamme. Et là, l'émission se lance. Avant d'évoquer le casting des 13 prétendantes qui font partie donc, de cette télé-réalité dans La Flamme, on va se pencher bien sûr sur celui qui est au centre de l'émission, Marc, ce gentleman célibataire. J'aimerais beaucoup, avec toi, Hélène, qu'on voit un peu comment a été construit ce personnage et comment tu le décrirais, toi, pour nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont absolument pas vu la série. Alors déjà, je pense que cette émission, dont, comme tu dis, dont la thématique choquerait peut-être aujourd'hui et encore, enfin en France en tout cas, je pense qu'il y a une variante avec une femme qui reçoit des hommes aussi. Il me semble que ça existe. C'est ça, The Bachelorette. Voilà. Donc, bon, oui, alors évidemment, c'est très sexiste, on s'en doute, mais bon, c'est une parodie, et puis c'est un peu, voilà, c'est exagéré. Donc, le rôle principal, c'est-à-dire Marc, l'ancien pilote de ligne, bon, j'ai trouvé ça assez drôle parce que, bon, on comprend tout de suite que ce type, c'est pas du tout un bachelor, quoi. On comprend dès le départ que bon, c'est pas du tout un bachelor, donc là on a compris que tout va être à l'inverse de ce qu'on pense en fait. Donc très très bien joué. Alors franchement, très bien joué. C'est vraiment, sans vouloir spoiler, mais bon, tout le monde vrai se doute oui, moi j'ai trouvé qu'il avait très très bien joué. Et rien qu'à son visage en fait. Justement, tu ne trouves pas limité en termes d'expression du visage, tout ça? Ça revenait souvent, ça. Ah bah non, justement, moi c'est son visage, quoi, son air abruti. Franchement, j'ai adoré son air débile abruti, et surtout quand il était sérieux, c'était monstrueux, et puis
Non, franchement, moi, j'ai trouvé qu'il était bien dans son rôle et que sa tête collait parfaitement au personnage, que justement, dans toutes ses mimiques, on sentait vraiment la débilité profonde et que, bon, bien sûr, cet homme n'est pas comme ça en réalité, donc j'ai trouvé qu'il avait justement vraiment bien joué. C'est un connard fini, hein. Faut quand même l'expliquer aux auditeurs et aux auditrices, c'est un connard fini. C'est-à-dire que dans la première émission, par exemple, pour vous donner un exemple concret, il incarne tout ce qu'il y a de plus détestable chez un homme. Oui, macho, pingre, etc. quoi. Enfin, on sent vraiment que c'est... Et dès la première, il dit bien au présentateur qu'il veut en fait sortir, qu'il est intéressé par une fille noire. Et en fait, plus le casting, donc chaque prétendante arrive chacune leur tour. Et il est dégoûté en fait, il se dit mais il y a pas de noir, je suis déçu. Oh, encore une blanche. Enfin vraiment c'est... Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment le gars qui croit qu'il est venu faire ses courses quoi. Et quand ils lui disent voilà, c'est votre villa, et puis on comprend tout de suite qu'il est bête comme ses pieds, donc vraiment détestable, bête comme ses pieds et tout ce que tu veux, pas drôle. Mais justement ce rôle du gars mais complètement j'ai envie de dire de Cro-Magnon, c'est ça qui m'a fait rire, parce que même ses mimiques, on sent dans son visage qu'il y croit à fond, quoi. Il joue son rôle vraiment à fond et on sent la sincérité de la bêtise. C'est un peu ça, quoi. Marc. Bonsoir Marc. C'est magnifique. Soyez le bienvenu Marc. Ça vous plaît? Bonsoir Marc. Ça vous plaît? C'est incroyable. Je suis très heureux de vous accueillir ici et très très heureux de vous présenter votre nouvelle maison. Non, c'est pas vrai. Si. Vous m'offrez la maison? Pour le temps de l'aventure, absolument. C'est pas vrai. Attendez, Marc. Ça sera ma première maison? Non, Marc, vous avez bien compris qu'on ne vous offrait pas véritablement la maison. On ne vous offre pas véritablement la maison. Pourquoi? Parce qu'aucune émission n'offre de maison avant même le début du jeu. Si. Lesquelles? Il y a un programme, moi, que je regarde très souvent, qui s'appelle « On vous offre une maison dès que vous arrivez ». D'accord. C'est sur quelle chaîne? Sur toutes les chaînes. Toutes les chaînes, d'accord. Pour en revenir, comme tu disais, quand il voit arriver toutes les prétendantes, bon, il a toujours un commentaire un peu débile à faire et bon, et je pense, tu vois, gratuit. Voilà. Et je pense que pendant le Bachelor, la vraie émission, je suis sûre que le Bachelor pensait sûrement certaines de ces choses dans sa tête, mais évidemment, on le disait pas. Mais Marc, c'est quand même le gars qui n'a aucun filtre, hein, faut le dire, il n'a aucun filtre. C'était ça qui était drôle parce qu'il pensait tout et des conneries en plus. Excuse-moi du gros mot, mais des conneries, oui. Oh, mais tu peux y aller, on est entre nous. Et oui, aucune demi-mesure. Là, il ne connaît pas la délicatesse, la diplomatie, rien. Il dit les choses comme ça sort, voilà. Comme ça vient de son esprit, quoi. Aucun savoir-vivre. J'ai envie d'avoir surtout ton regard, toi, Hélène, sur le casting, bien sûr, dont on parlait, de ces prétendantes, et on va essayer de parler un peu d'elles. Quelles sont celles qui t'ont le plus marqué et celles qui t'ont le moins intéressé? Les prétendantes, elles sont un peu à son image, sauf une, oui. Un peu à son image, sauf une. Elles sont toutes aussi improbables les unes que les autres, surtout celles qui, dès le départ, bon, je spoil pas en le disant, il y en a une qui arrive déguisée en panda dans une tenue, de parc Astérix ou de d'Euro Disney. Elle arrive en panda parce que justement elle veut pas être choisie pour son physique. Enfin, c'est les gros clichés qui sont repris, même des façons de penser un peu à la mode. Où lui, il était rien ne l'arrête, quoi. Il est même pas étonné qu'il y ait un panda et qu'elle enlève pas son... Et c'était vraiment pittoresque, je veux dire, quand elles arrivent toutes comme ça. Donc, on a quand même, une seule qui est normale, quoi. C'est ce qu'on remarque surtout au casting quand elles arrivent, c'est qu'il y en a qu'une seule qui est à peu près normale, j'ai envie de te dire. Donc, c'est Anne. Anna Girardot. Voilà, donc dans le rôle de Anne. Ensuite, on a un peu tous les clichés qui arrivent, donc même une aveugle, hein, c'est-à-dire qu'il y a Florence Foresti qui joue le rôle d'une aveugle et moi, c'était mon personnage préféré. Ah, vraiment? Toi, tu avais de l'attachement pour elle, ouais. Alors moi, ma préférée, c'est Alexandra, Leila Bekti, que je trouve extraordinaire. D'accord. Mais vraiment, c'est une folle dingue, c'est une psychopathe. Qui est déjà un peu psychopathe à l'arrivée, quoi. Oui. Quand elle arrive, je me rappelle, Marc dit « Oh là, on dirait une grosse tomate cerise ». Donc voilà, quoi. Oui, parce qu'elle est dans une belle longue robe rouge. Et il a un commentaire comme ça, un peu salace, sur toutes les candidates, sauf une. Alors une, donc voilà, le summum de l'improbable, c'est qu'il y a quand même un travesti qui arrive donc dans le casting aussi, donc qui est vraiment, mais on voit tout de suite que c'est un travesti, quoi. C'est pas du tout une femme, et il a qu'un seul coup de cœur quasiment, c'est pour lui.
donc qui est déguisée en femme, bien sûr, qui s'appelle Orchidée dans la série. C'est vraiment de la moquerie, dans tous les sens du terme. La greffée du cœur avec un cœur de singe. Adèle Exarchopoulos. Voilà. Juste avant, tu parlais de Youssef Hadji, qui est excellent aussi. Voilà, qui est donc Orchidée, le travesti, l'aveugle. On a aussi la personne âgée. Enfin, tout ce qu'un bachelor ne souhaiterait pas voir arriver à l'entrée de la villa, quoi. Et donc, en même temps, lui, c'est le seul bachelor, je pense, que personne n'aimerait retrouver dans une villa non plus. Donc, c'est l'antithèse un peu des clichés du bachelor, l'émission de télé-réalité en elle-même. Bon, on comprend tout de suite dans quoi on est lancé quand on regarde l'arrivée des candidates. Voilà, donc moi, celle que j'ai préférée, je te dis, c'est Florence Foresti qui joue le rôle d'une candidate aveugle. Il y a un très bon épisode d'ailleurs où elle a un dating. Ah là là là, ouais. Mon épisode préféré, c'est leur date quand ils partent tous les deux au bowling. Et donc, lui, Marc, un peu macho et puis gros gamin, quoi, qui se dit « Ouais, je vais gagner ». En fait, il se fait laminer au bowling et je vais pas spoiler parce que franchement, il faut voir la suite pour rire, quoi, parce qu'on s'attend. Et là, j'ai été surprise. Parce que quand ils sont partis au bowling, je me suis dit « Il va se moquer d'elle » parce que c'était un peu le genre gros lourd, un peu... avec un ego surdimensionné. Et en fait, cet épisode, moi, j'ai ri, mais pendant tout l'épisode. Oula, je suis là. Ah oui. Voilà. Non, là. Ah, attends, non, attention, c'est là. Ah oui, c'est juste tant pour moi. Voilà. Marc, je suis enchantée, je m'appelle Émilie. Enchanté. Tu connais le dicton l'amour rend aveugle. Eh ben, je le suis. Ah, d'accord. Ouais. Je sais que c'est pas évident tout de suite. Tu es parti, Marc? Non, je suis là. Ah. Bon, ben, on se voit à l'intérieur? Oui, enfin, moi, je ne te verrai pas à l'intérieur. J'ai pas compris. Et je te rejoins dans l'épisode qui m'a le moins plu, puisque bien sûr, il y a une SDF aussi qui postule pour avoir de la chaleur, etc. Enfin, c'est de la parodie un peu poussée quand même par moments sur des... C'est la dose de social de la série. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a des intervenants. On a un peu parlé des prétendantes. On a aussi Victoire, donc c'est Laure Calamy qui joue dans 10%, donc qui est... toujours dans le même type de rôle, faut dire la vérité, c'est pas très Elle est lumineuse, ça lui va bien, mais là, t'as accroché? Elle est naïve, ça va bien 5 minutes. Bah non, parce qu'elle était encore une fois naïve et un peu, voilà quoi. J'ai trouvé que c'était, un peu... Non, en plus, elle m'a pas spécialement fait rire. Et l'épisode, dont tu parlais avec les SDF, ça, je me suis un peu ennuyée. Non plus, c'est Vincent Macaigne qu'on retrouve dans cet épisode-là en guest. C'était pas franchement pertinent. Oui, les guests, comme tu dis, en fait, il y a des guests qui... Et ça commence par là, en fait. Moi, je me suis demandé un peu ce qui se passait. Je vois Gilles Lelouch et... comment s'appelle-t-elle? Laetitia Casta qui... en fait, l'écran, ça commence quasiment par eux, je pense. La série commence sur eux, sur un plan sur eux. Et puis, en fait, c'était le Bachelor de l'année d'avant. Parodique, bien sûr. La flamme. Voilà, la flamme de l'année d'avant. Et ça commence sur eux, donc on se dit ça commence hyper fort, quoi. Parce que Gilles Lelouch, moi j'adore. Et ensuite, il y a des guests, comme tu dis, qui sont invités un peu à chaque épisode. On a Marie-Pierre Cazé aussi, ça tombe bien parce que je ferai pas ça tous les jours, qui joue la cougar. Donc, pour le coup, c'est plus que la cougar, c'est le viager, quoi. Parce que là, c'est vraiment... Elle a un certain âge. Un âge certain, je te dirais même. Ouais. Elle a 28 x 3, comme il est inscrit dans sa description. Oui, puisqu'elles ont toutes 28 ans, faut le dire. Il faut bien lire les descriptions pour ceux qui se lanceront. Il faut bien lire les descriptions. Ça, c'est drôle pour le coup. Parce qu'elle varie, elle varie selon les situations. Et puis voilà, l'intitulé, en fonction de ce qui vient de se passer, ils sont définis, on va dire, une petite définition de leur personnalité juste en dessous, qui colle avec ce qui vient de se produire. Ou... c'est assez drôle à lire aussi. On pourra en revenir aux guests, juste pour vous les citer. Tu peux rebondir dessus, Hélène, tu me dis, il y a Ramzy Bedia en Tony Tonic, Aurel San en prof de théâtre, il y a Vincent Macaigne qu'on a cité, il y a François Civil, il y a bien évidemment le docteur Juif, Pierre Ninet, Juif, J-U-I-P-H-E. Laetitia Casta, bien sûr, qu'on a vu en début de saison. Il y a Noémie Miliowski aussi, et Gilbert Melki, mais je me garderai bien de vous donner leur rôle pour garder la surprise de pourquoi, comment on les retrouve dans la série. Tu voulais dire, Hélène ?
Oui, voilà, bon, Pierre Ninet, moi j'adorais le docteur Juif, parce que bon, c'était au début, la première scène avec lui, j'ai trouvé ça un peu lourd, et ça s'est bien rattrapé sur un épisode par la suite, où il y a vraiment un choc, enfin il se passe quelque chose dans la série, donc qui justifie l'intervention d'un psychologue, et donc c'est le docteur Juif qui joue Pierre Ninet qui joue le rôle du psychologue. Et d'ailleurs, le docteur Juif joue lui aussi le rôle d'un psychologue, parce qu'en fait, on a des gros doutes. Donc là, il s'est bien sur cet épisode-là. Après, par la suite, j'ai trouvé que ça reprenait un peu de puissance, mais j'étais assez déçue quand même de son intervention. Ça m'a pas trop convaincue. J'ai pas vraiment de méthode ou de théorie. On va bien nourrir cette confiance pour la faire grandir. J'ai pas forcément fait les mêmes études que tout le monde, dans le sens où j'ai pas fait d'études. Et on n'oublie pas les petites notes de frais. Très bien. Super. Et on les agrafe, comme si on venait greffer nos peurs à nos émotions et leur dire d'accord. D'accord. Mais le principal, c'est que ça marche. Et avec la plupart de mes patients, ça marche. Certains, quelques-uns, Marc, principalement Marc. Bon, pareil pour Laetitia Casta. Je me suis demandé à un moment donné ce qu'elle faisait là, parce que à part son décolleté, j'ai pas senti de puissance dans son personnage. On est d'accord. Ça fait du bien de l'entendre dans la bouche d'une femme, parce que si je l'avais dit, je suis pas sûr que ce serait bien passé, mais je confirme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, toutes les blagues ne tournent qu'autour de ça, de sa sexualisation, à l'excès, et rien d'autre. En fait, il n'y a pas de personnage, en fait. Elle est interchangeable. Non, et même, j'ai trouvé qu'elle s'était mal jouée. Enfin, autant Gilles Leloup jouait bien son rôle du scélérat, j'ai envie de te dire. Autant oui. Elle, j'ai pas trop saisi sa personnalité. En tout cas, bon, c'est vrai qu'on la voit très peu. Mais désolé les gars. mais pour le peu de temps, il y a certains personnages qu'on voit très peu, et on sent tout de suite quand même quelle parodie ils jouent et quel rôle ils sont en train de jouer, quoi. Enfin, quelle personnalité, quel type de caricature. Mais alors elle, à part sa poitrine, je veux dire, elle n'aurait pas eu de texte que ça aurait été pareil, quoi. On est d'accord là-dessus, malheureusement. Aucune consistance, aucune profondeur. C'est pas ce qu'on recherche évidemment dans ce type de série, mais un minimum de billes à jouer, quoi. Et il y a rien en fait. Je pense qu'ils se sont fait plaisir, Jonathan Cohen avec son équipe d'aller chercher l'ancienne Marianne, quoi, tout simplement. Je pense qu'ils se sont fait plaisir de ce côté-là. Du coup, la trajectoire de la série, l'humour, les gags... Oui, bon, c'est un peu toujours le même humour. Bon, il y a des petites phrases. Alors moi, je vois que j'ai regardé ça avec mon ado, 1 ou 2 épisodes avec mon ado de 17 ans. Et il me dit que sur les réseaux, etc., et entre amis, apparemment, ça tourne très très bien, et que c'est un humour un peu débile, et je pense que c'est quand même peut-être plus orienté vers un public jeune. C'est dommage, parce que le Bachelor, c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Donc je pense pas qu'ils puissent connaître, mais ils peuvent pas faire la comparaison. Mais donc l'essence, j'ai envie de dire, de la série, ils la saisissent pas. Mais par contre, l'humour, ça marche très bien avec les ados. Ils ont des répliques déjà. Moi, mon fils a déjà des répliques de la série, parce qu'il y a quand même des répliques assez rigolotes, faut dire la vérité, hein. C'est vrai que parfois c'est assez drôle, mais c'est... Oui, t'as des exemples ? Par exemple, alors il y a le présentateur, alors c'est le seul qui est à peu près normal, on va dire, hein, le présentateur de l'émission de La Flamme. Vincent de Dienne. Voilà, et quand il essaie de parler sérieusement à Marc, qui est complètement, à côté de ses pompes, hein, faut dire la vérité, qui est pas dans la réalité, non, même à un moment on se demande si le gars il est pas borderline. Donc quand le présentateur essaie de lui expliquer des choses et qu'il lui dit qu'on n'a pas le droit, on a une réplique culte, c'est « Vous êtes avocat ?» Donc Marc lui répond « Vous êtes avocat ? Vous avez un diplôme d'avocat ? Non. Alors je ne veux pas vous entendre. Non, je ne veux pas en parler avec vous. Non. » Et en fait, il se braque complètement là-dessus, et bon, c'est assez drôle, quoi, parce que finalement, ça peut se reprendre dans des situations de la vie de tous les jours où ça peut être drôle, quoi. Mais et c'est très bien joué moi j'ai trouvé par Jonathan Cohen, j'ai trouvé que c'était très bien joué. Marc ? Oui ? Est-ce qu'avant de partir, votre papa vous a donné un conseil ? Oui, il m'a dit, tu dois coucher avec chacune des candidates pour savoir. Encore faut-il qu'elle soit d'accord. Bien sûr, évidemment. Après, c'est quand même mon émission, c'est moi qui choisis. Non, c'est elle qui choisisse. Hein, c'est la loi. Vous êtes avocat ? Non. Bon, alors... Bon, de toute façon, la cérémonie est dans moins d'1 heure, vous n'auriez pas le temps de coucher avec chacune d'entre elles. Bon, alors je vais m'imaginer coucher avec elle. Le ping-pong avec Vincent de Dienne est sympa, ouais. Même de Dienne, on le dit pas assez, mais il est plutôt bon dans le rôle du présentateur, qui doit recadrer les choses, mais qui est complètement dépassé par un abruti qu'il a en face. Oui, voilà, c'est ça.
Après, on a quand même beaucoup de choses improbables. Faut dire la vérité. Évidemment, c'est du loufoque, c'est des choses très. Moi, honnêtement, ça me faisait parfois penser à l'humour de. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous. C'était au siècle dernier. Ça s'appelait La Classe. C'était une émission complètement débile le soir. Et voilà. C'est là où on sent qu'on est vieux. Là, le coup de vieux dans la tronche. C'était une émission à l'époque animée par Fabrice sur France 3 qui devait s'appeler encore FR3 à l'époque. Ça me parle. Ça a fait émerger des talents comme La Gaffe et bien d'autres. Voilà, c'est un humour un peu de ce type-là, un peu bébête. Et sinon, il y a Palace aussi, Palace qui était une émission aussi au siècle dernier, un peu à la même époque, avec donc c'était ça, c'est Palace, c'était de l'humour comme ça. En fait, il y a une publicité pour une assurance, je ne sais pas si c'était le nom, qui est une parodie de l'émission Palace, avec je l'aurai un jour, je l'aurai. Non, c'est l'humour Palace. Donc moi, j'ai retrouvé un peu ce genre d'humour un peu, voilà quoi, Palace et La Classe. J'ai retrouvé un peu dans cette série. C'est marrant parce que ça m'a rappelé, moi, pour le coup, H, évidemment, pour la génération un peu plus jeune. Quoique ça commence à dater, c'était à 22 ans que la série a été lancée, en 98. Et voilà, un peu l'humour absurde comme ça, des gags improbables. Il y a une des prétendantes qui est enceinte et il s'en rend même pas compte. Du coup, ils finissent dans une salle d'accouchement. C'est pour ça qu'elle était tout le temps de dos. C'est pour ça qu'elle était tout le temps de dos, ouais. Mais il croit bien sûr que c'est son enfant, enfin, des trucs de fou, quoi. C'est outré au possible. C'est bon, peut-être même jusqu'à un certain stade d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'il y a une psychopathe dans le lot, hein, ma chouchoute. Leila Bekti, Alexandra, qui est, je trouve, géniale avec ses cris, quand elle hurle, Marc, vous penserez à moi. Il y a toujours cette part d'excessif dans la série. Et je vous laisse deviner jusqu'où ça va aller. Oui. Voilà, j'ai pas du tout accroché avec ce personnage. Contrairement, moi c'était l'aveugle. Hein. J'ai vraiment accroché sur Florence Foresti. C'est des caricatures, c'est une caricature. Marc. Oui, je suis là. Oui, je t'ai eu. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça, des émissions de télé, en effet, dont ils s'inspirent. Nous, on a nos référentiels français, les adaptations françaises. Il y avait The Bachelor sur M6, le Bachelor. Vous savez, c'était, je crois, de mes souvenirs, hein, Olivier, qui avait fini avec Karine Ferry. Ça me parle parce qu'il était repassé il n'y a pas longtemps dans une émission genre de Faustine Bollard, tu sais, là. Et Greg le millionnaire. Il y avait bien évidemment Greg le millionnaire, puis à l'inverse, quand c'était la Bachelorette, c'était Marjolaine. Marjolaine qui venait de Greg le millionnaire, qui avait été une... Ils ont fait un spin-off TF1. Un spin-off de Greg le millionnaire, ça s'appelait Marjolaine... La chasseuse, je sais pas comment on peut faire. Je sais pas, c'est marrant que tu aies pensé à La Classe. Moi, j'ai pensé à une autre série que je vous invite vraiment à regarder. C'est Unreal, Irréel, Unreal, qui est disponible sur Canal+ série et qui est, si vous voulez, la même chose que La Flamme, mais en plus sérieux. C'est un drama et on y suit le parcours d'une productrice et d'une assistante de production sur un tournage d'une saison du Bachelor américain et comment elles doivent échafauder tout un tas de plans pour faire vivre la série, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait des drames, pour qu'il y ait des pleurs, pour qu'il y ait des cris, pour qu'il y ait des couples qui se forment. Voilà, vraiment, c'est une série que je vous recommande. Au casting, il y a Constance Zimmer, qu'on avait pu voir dans Agent of Shield par exemple, et Shiri Appleby, qu'on avait pu voir dans Roswell, c'était l'héroïne de Roswell, c'était son grand retour à la télé. Et voilà, je vous invite à y jeter un œil, ça s'appelle Unreal et c'est sur Canal+ série. Je sais pas si ça te parlait cette série comme référence. Pas du tout, mais bon, je vais peut-être pas enchaîner après La Flamme, puisque c'est le même thème. Mais oui, pourquoi pas, si c'est un peu moins... parce que là, en plus, la façon dont c'est filmé, ça fait vraiment télé-réalité. C'est fait exprès, quoi. Ah, complètement. C'est très lumineux, très papier glacé. Bon, il y a un épisode où, évidemment, vous connaissez, si vous avez vu le Bachelor, parce que je pense qu'il faut quand même comprendre le déroulé pour savoir ce qui va se passer. C'est que, bon, à un moment donné, ils rencontrent les familles. Et c'est ça dont je voulais te parler. Oui.
tous les ressorts qui sont utilisés, tu sais, je vais quitter la maison, je rencontre les familles. Oui, en fait, c'est des événements qui sont prévus dans le Bachelor, par exemple, rencontrer les familles, etc. Pour se décider, les coups de gueule, forcément, il y en a forcément toujours un, parce que sinon, c'est pas drôle, quoi. Faut qu'il y ait de l'imprévu et que les gens aient genre peur que leur prétendante préférée s'en aille. Bon, là, en l'occurrence, on va pas spoiler, mais ils ont repris ça un peu de façon exagérée. Ensuite, il y en a toujours une un peu plus chaude que les autres, on l'a aussi, hein, puisqu'elle s'appelle carrément Chataléré. Que ceux qui comprendront ne verront rien, de toute façon, puisque c'est crypté. Enlever les accents. Oui. Et oui, donc il y en a qu'une seule qui est normale dans le truc en fait, comme dans le Bachelor, en fait, dès le départ, on sent tout de suite qu'il a une préférence au premier coup d'œil pour une fille. Là, par contre, oui, on sent la préférence, on sent aussi vraiment celle dont il ne veut absolument pas, quoi. Et on comprend tout de suite un peu, puisqu'il pense... La trajectoire. Voilà, la trajectoire. Et en plus, Marc pense tout haut. Donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup de suspense. Pour ceux qui sont... après, s'il y en a quand même un petit peu du suspense, parce qu'il se passe des trucs quand même tellement loufoques qu'on peut pas s'y attendre. Honnêtement, tellement c'est loufoque. En tout cas, ouais. Toi, tu dis loufoque, moi je dis what the fuck. Mais bon, oui, c'est un peu ça. C'est une histoire de choix de mots. Bon, rien d'autre à ajouter sur la série. Je pense qu'on a tout passé en revue. Oui, non, je ne regarderai pas la suite s'il y en a une, ça, je te le dis tout de Oui, suite. tu as entendu parler de ça justement, de la saison 2 qui est en préparation, et là ce serait une bachelorette avec 13 prétendants. Alors j'ai compris qu'il y avait une saison 2 qui se profilait à l'horizon, mais pas tout de suite a priori. Et par contre, non, je savais pas du tout que c'était une bachelorette, mais je suis pas étonnée. Ils vont le faire à l'inverse, et ça devrait arriver, en tout cas, a priori en cours de développement. Oui, la série, tu en parlais avec ton fils qui faisait des blagues justement sur les réseaux sociaux, avec les blagues qui tournaient sur les réseaux, ça a bien buzzé parce que le premier épisode a été diffusé en clair, hein, pour info, et ça avait pas mal marché. D'accord. Je crois que ça avait fait quelque chose comme 300 ou 400 000 téléspectateurs. Le premier épisode était en clair et ensuite tout le reste a basculé en crypté, donc c'était pas mal pour potentiellement gagner des abonnements à Canal+, à mon avis plus Canal+ série d'ailleurs, qui est moins cher. Mais bon, en tout cas, faites-vous votre propre opinion. La série La Flamme est disponible justement donc sur MyCanal, le replay de la chaîne Canal+, et sa plateforme dédiée aux séries, Canal+, série. 9 épisodes de 30 minutes. Le 30 minutes, c'est largement suffisant par épisode. C'est clair, pas besoin d'en rajouter. Plus, ça aurait été trop. On est d'accord là-dessus. Non, voilà. Allez, la saison des séries, c'est déjà fini. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi pour ce 13e épisode. Je t'en prie Junior, merci à toi. Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, vous pouvez, et je vous invite fortement à le faire, mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles. Cela aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de suivre nos comptes Twitter et Instagram. La saison des séries. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.